Parabole. Équation et paramétrage d'une parabole inclinée. On démarre dans un repère petit i, petit j, avec les coordonnées x et y de tous les points. Un point M a pour coordonnées x, y, tout simplement quand le vecteur OM, que voici, est égal à x fois le vecteur petit i, plus y fois le vecteur petit j. C'est la définition d'un repère et des coordonnées dans un repère. Alors commençons par regarder les paraboles à axe vertical, c'est-à-dire les paraboles qui peuvent s'ouvrir vers le haut, comme ceci, ou bien aussi vers le bas. Toutes ces paraboles ont une équation de la forme y égale a x2 plus bx plus c. On peut voir cette formulation comme une contrainte sur les coordonnées des points qui sont sur cette parabole. Les points du plan qui satisfont cette contrainte sont sur cette parabole. Donc c'est une contrainte, on appelle ça aussi une équation. Et par ailleurs, c'est une fonction, c'est-à-dire que ici, y est une fonction de x. Pour chaque x, il y a un seul y. Et pour tous les x, en plus, il y en a un. L'équation de la parabole la plus simple, c'est tout simplement y égale x2. On va appeler la parabole canonique. On la connaît, elle a cette forme-ci. Voilà. Mais nous, on va s'intéresser à des paraboles inclinées. On va s'intéresser à des paraboles comme ceci ou comme cela. Et donc, on va chercher l'équation que doivent satisfaire les coordonnées des points qui sont sur une telle parabole. Ce sera une contrainte de la forme f de x et y, c'est-à-dire une fonction des coordonnées des points égale à 0. Et ici, ce ne sera plus l'expression d'une fonction y fonction de x, puisque pour chaque x, il y aura soit 0y, soit 1y, soit même 2y. Donc il va falloir se débrouiller autrement pour trouver l'équation de ce lieu. En fait, on va s'intéresser à une seule parabole, on va s'intéresser à celle qui a pour axe 45 degrés, qui passe par ici, et qui correspond à la parabole canonique dans ce repère-ci, c'est-à-dire incliné comme cela. C'est-à-dire la parabole initiale que l'on a regardée tout à l'heure, mais inclinée d'un angle pi sur 4. Alors, pour construire l'équation de notre parabole inclinée comme ceci, on va changer de repère. Qu'est-ce que ça veut dire changer de repère? Eh bien, on a démarré avec le repère xy, c'est-à-dire le repère formé des deux vecteurs petit i et petit j, et on va travailler maintenant dans le repère qui a ces deux axes inclinés, avec le vecteur petit u et le vecteur petit v. Petit u aura pour longueur 1, ce sera normé avec une norme 1, comme i et j, et petit v aussi. Et ils seront naturellement perpendiculaires. Alors ce que l'on peut voir tout de suite, c'est que i plus j, ça arrive jusqu'ici, c'est-à-dire à un coin de ce petit carré. Donc cette longueur ici jusque-là, elle est égale à racine de 2 fois 1, c'est-à-dire racine de 2. Donc on a i plus j égale v fois racine de 2. De la même manière, on a i moins j étant ici, i moins j, qui arrive jusque-là, c'est-à-dire le vecteur petit u multiplié par racine de 2. Donc on a i moins j égale u fois racine de 2. Nommons ces équations, équation 1 et équation 2. Alors maintenant, on va prendre un point quelconque M, qui a les coordonnées x, y dans le repère petit i, petit j, et on va s'intéresser à ces coordonnées dans le repère petit u, petit v. C'est-à-dire que OM est égal à x fois petit i, plus y fois petit j. Et on voudrait savoir ces coordonnées dans UV, c'est-à-dire que OM va être quelque chose qu'on va appeler S fois U, plus quelque chose qu'on va appeler T fois V. Alors pour trouver S et T, on va utiliser nos équations
1 et 2 ici. Parce que l'équation 1 plus l'équation 2, si on les additionne, ça va permettre d'exprimer I tout seul en fonction de U et V. Et si je prends l'équation 1 moins l'équation 2, j'élimine I et je vais pouvoir exprimer J tout seul en fonction de U et V. Donc j'aurai finalement OM exprimé en fonction de U et V. Alors l'équation 1 plus l'équation 2, elle donne 2 fois le vecteur petit i égale racine de 2 fois U plus V. Et de la même manière, 1 moins 2, l'équation 1 moins l'équation 2, elle permet d'éliminer I, et elle donne 2 fois vecteur J égale racine de 2 fois moins U plus V. Alors ça permet d'exprimer OM maintenant en fonction de U et V. Il suffit de remplacer I ici par UV, et puis J ici par son expression en fonction de U et V. Et on trouve que OM est égal à U fois petit x moins petit y sur racine de 2, plus V fois petit x plus petit y sur racine de 2. Donc ça, c'est notre coordonnée S, et ça, c'est notre coordonnée T du point M dans le repère petit u, petit v. Alors, la parabole la plus simple dans les axes ST, eh bien, elle a pour équation T égale S2. Alors, t égale S2, on va maintenant l'exprimer en fonction de x et y. On a vu que t, c'était x plus y sur racine de 2, et S, c'était x moins y sur racine de 2. Donc, cette équation-ci, sous la forme avec des x et des y, c'est x plus y sur racine de 2 égale x moins y sur racine de 2 au carré. Alors, c'est une équation. D'abord, on peut la transformer un petit peu. Elle devient x2 moins 2xy plus y2, moins, il y aura un 2 en bas ici qu'on va faire passer là, moins racine de 2 fois x plus y égale 0. Donc il s'agit d'une contrainte ou d'une équation satisfaite par tous les points M de cette parabole inclinée à 45 degrés. Mais ça n'est plus une fonction y égale fonction de x. Ça n'est plus quelque chose comme ça, c'est simplement une contrainte sur ces coordonnées. Alors nous, on veut tracer cette courbe avec un logiciel courant. Et le problème, c'est que pour chaque x, il y a soit 0, soit 1, soit 2y. Donc c'est un peu plus compliqué que d'habitude. Alors voici comment on va procéder. On va trouver un paramètre P, qui va varier de moins l'infini à plus l'infini, tel que sur notre courbe, c'est-à-dire notre parabole comme ceci, la coordonnée x est une certaine fonction de P, et la coordonnée y c'est une certaine fonction de P. Alors, y a-t-il un paramètre ici que l'on puisse identifier qui, pour chaque P, donc ce paramètre P dans R, correspond à un seul point sur la parabole? Ben, l'idée, c'est la pente de la tangente à la parabole. La pente de la tangente en M définit M, dans la mesure où pour chaque point M, il y a une seule pente, et pour chaque pente, depuis moins l'infini jusqu'à plus l'infini, il y a un seul point M. Donc, pente de la tangente au point M, on sait qu'elle a dans le repère ST, elle a pour coefficient directeur 2S, c'est-à-dire la pente c'est 2 fois S. Tout simplement car dans le repère ST, l'équation de cette parabole c'est t égale S au carré, et donc la dérivée de cette fonction c'est S plus epsilon au carré moins S au carré divisé par epsilon.
la limite de ça quand epsilon tend vers 0. Ça fait 2s. Donc à chaque point m, la pente ici, c'est 2 fois l'abscisse de m dans le repère petit s, petit t. Donc c'est un paramètre dans la mesure où pour chaque pente, il y a un seul point m sur cette courbe. Notez que ça ne marcherait pas pour une ellipse. Pour une ellipse, pour une pente donnée, il y a 2 points. Donc il faudrait pour une ellipse trouver un autre paramètre. Mais ici, ça va marcher. Alors maintenant, on va exprimer x et y en fonction de p. On a p égale 2s. Donc p égale 2 fois x moins y sur racine de 2. Ça, c'est parce que c'est la pente. Et deuxièmement, on a aussi notre équation qui est tout simplement l'équation du lieu de cette parabole en x et y. Donc ça donne déjà ici, puisque ça c'est x moins y au carré, on a P2 divisé par 2 qui est égal à, bon d'abord ici c'est-à-dire x moins y au carré qui est égal à racine de 2 fois x plus y, et ça c'est P2 sur 2. Donc ça nous donne une nouvelle équation. Donc on a les deux équations x moins y égale p sur racine de 2, c'était l'équation 1 tout à l'heure, et on a aussi x plus y égale p2 sur 2 racines de 2 qu'on vient de découvrir. Alors ça c'est pas compliqué, ça va nous donner x et puis y, on a donc 2x, ou alors x égale 1 demi de p sur racine de 2 plus p2 sur 2 racines de 2. Et puis y, c'est x moins p sur 2. Alors ça va faire tout simplement moins p sur 2 racine de 2 plus p2 sur 4 racine de 2. Donc voici le paramétrage des points de notre parabole. Alors maintenant c'est facile à tracer. On va utiliser un tableur. Alors on prend un tableur. En voici un, et j'ai commencé à le construire. Ici j'ai mis un coefficient qui est tout simplement 2 fois racine de 2. Et je vais faire une liste des paramètres P, un certain nombre de paramètres P. Je vais démarrer à moins 5, moins 4,5, moins 3, jusqu'à à peu près 5. Et pour chaque paramètre P, j'ai calculé x et y. Voici le x. Donc c'est B5, c'est-à-dire P divisé par ce paramètre, P divisé par 2 racines de 2, fois 1 plus P sur 2. C'est une équation qu'on a obtenue tout à l'heure. Et puis pour Y, même chose, on a Y égale P divisé par 2 racines de 2 fois moins 1 plus P sur 2. Alors maintenant, on va prendre un certain nombre de ces points, de ces paramètres, pardon. On va aller jusqu'à 4,5 et on recopie ces formules. Et voici. Et donc maintenant, on a une collection de points sur notre parabole inclinée. Et il suffit tout simplement de la dessiner. On la dessine avec l'aide de ceci, nuage de points. La voici. C'est notre parabole inclinée, et on pourrait la regarder de manière plus jolie. Passons à une page suivante. De manière plus jolie, il faudrait la lisser, mais j'ai pas la place. Alors pour terminer maintenant, donc fermons ceci. Voici un problème pour Vivien et pour Théophile qui s'intéresse aux mathématiques. Voici le repère habituel XY. Le problème est le suivant. On a 3 points que j'ai fixés, A, B et C. J'ai pris moins 1, 2, 0, 0, et puis 1, 3, 1. Alors, premièrement, trouver les équations de toutes les paraboles qui passent par A, B et C. Alors, celle verticale, on sait le faire facilement, puis les autres, c'est du calcul. Et quand on aura trouvé les équations de toute la famille de paraboles, trouver quel est le lieu de leur foyer, puisque chaque parabole a un foyer, il faudra trouver d'une manière ou d'une autre les coordonnées du foyer pour chacune des paraboles, et puis quand ces paraboles
elle tourne avec une certaine inclinaison, le foyer va parcourir un certain lieu.